Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bantu Talks. Quel degré de confiance accordez-vous à votre conjoint? Êtes-vous du style à fouiller son téléphone ou plutôt en mode pas vu, pas pris? Vous connaissez certainement l'adage, la confiance n'exclut pas la prudence, mais selon vous, doit-il également s'appliquer en amour? Mon mari menait une double vie, c'est le thème de l'épisode de ce jour. Bonjour Sergine. Bonjour Grace. Merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à toi de m'avoir invitée. Moi, j'aime toujours les témoignages. Bon, de toute façon, si je suis là, c'est que forcément, j'aime les témoignages, mais ce n'est pas qu'une question de Congo ça. C'est parce que c'est... Non, c'est vrai. Parce qu'on me reproche souvent, on me dit que moi, je suis mamie affairée d'Internet, alors que pas du tout. Avoir la chance d'avoir des témoignages comme les tiens, des personnes qui partagent leur expérience, c'est précieux. Donc, c'est pour ça que je remercie à chaque fois, je vous remercie vous, d'avoir ce courage-là, de venir, de prendre du temps, être sur un plateau, les lumières et tout ça. Je sais que c'est pas facile. Donc, vraiment, merci infiniment. Merci aussi parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir de partager son expérience avec d'autres personnes. Il faut leur dire qu'on est gentil. Hein. On ne torture pas les gens sur le plateau. Donc, venez beaucoup. Ah. Déjà, ils seront. D'accord. Raconte-moi ce qui t'emmène chez nous aujourd'hui, s'il te plaît. Bon, je vais commencer. Je commence à la genèse de la chose. Quoi. Et puis, nous, on aime les détails. Dis-nous, on est affairés. Donc, allons-y, même commençons dès le début. Ok. Bon, j'ai rencontré mon mari, nous étions encore au lycée, sur les bancs là, en classe de terminale. La dernière année où on réfléchit si on va continuer avec le même gars ou on va laisser à cause de l'université, tout ça. Mais par la grâce de Dieu, quand même, Dieu a béni, nous avons eu le bac ensemble et tout allait bien. Quand tu l'as rencontré là, il t'a plu tout de suite? Bon, déjà, non. Il t'a dragué, il t'a pas dragué, il a couru, il a pas couru. Il n'a pas dragué en tant que tel. Parce que c'est un peu heureux. Un peu heureux comment? Oui, parce qu'il a envoyé des gens vers moi. Pour intervenir. Oui, il a envoyé des gens vers moi. Je lui ai dit, comme on dit souvent. Un peu je lui ai dit pour lui. Ok. Trop heureux. Ok. Après, bon, c'est après peut-être 3 ou 4 mois là, que j'ai même vu la personne à qui j'envoie des messages tous les jours. Comme il disait qu'il y a telle personne qui veut te parler. J'envoie la réponse, un peu comme ça. C'était à l'époque, ça fait les choses de maintenant, on ne fait pas Facebook. Ah, c'est les avant, hein. Il n'y avait pas encore trop WhatsApp et compagnie. Voilà, là. Donc, il y a une génération qui ne peut pas comprendre. Donc, avant, on nous draguait avec les petits mots. Et les gars, là, nous ont fatigués. C'était trop beau avant. Tu préfères? Ah, je préfère avant que maintenant. Non, moi-même, j'aime bien les messages maintenant. C'est plus pratique. Non, ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux. Ouais. Mais c'est vrai que les petits mots d'amour, là, on peut les garder. C'est vrai. Justement, j'en ai toujours. Hein. C'est dans un petit coffre à la maison. Ah! C'est plein, ces petites lettres avec beaucoup de fautes là. Mais bon, c'est quand même là. La femme amoureuse. Le gars, là, même pas 2 minutes, il est peureux. Oh. Il y a beaucoup les photos. Mais tu l'as quand même épousé. C'est l'amour. Allons seulement. Donc, même dans sa peur, là, il t'a dragué, tu as accepté? J'ai accepté parce que déjà, avant qu'il ne se présente, je le voyais déjà, il m'intéressait. Mais déjà, je ne savais pas que c'était de lui dont on me parlait. Quand j'ai vu encore devant moi, je dis waouh. Donc, c'était une bonne coïncidence, quoi. Waouh, voilà mon Roméo. Carrément Roméo? Ouais. Des choses de nouvelles. Et qu'est-ce qui t'a plu en lui comme ça? Son comportement. La peur, là? Non, avant d'avoir peur, il a déjà d'abord un bon comportement. Il a d'abord un bon comportement. Il est respectueux. Oui. Il est très respectueux, c'est ça qui m'a plu. Il est propre. Oui. Et Rudy encore, l'affaire de propre. Là. Il est très propre. L'affaire de propre. Les gars, on aime qu'un gars sente bon. Vraiment, pitié. Bonne, comment on dirait, les hommes pensent souvent que la qualité numéro 1, c'est l'argent. Mais avant d'arriver à l'argent, pardon. Sentez bon. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, il était propre, très respectueux envers moi. En fait, avec tout le monde, pas avec moi, c'est avec tout le monde. Même les professeurs, j'ai jamais compris. Il a manqué de respect un enseignant. Avec les petits défauts, là, mais bon. J'ai gardé, ce moment-là, j'avais gardé ces deux qualités-là. Le respect et la propreté. C'est très important. Donc, avec ça, tout allait vite.
on était un peu la coqueluche du lycée, quoi. Mhm. On nous appelait le couple présidentiel. Il manquait un peu, on devait une fois nous mettre, faire appelle ça quoi, la banderole. Carrément. Pour accrocher, pour dire, voici le couple du lycée, le couple de l'année. Carrément. Ok. Donc, tu étais une star au lycée. Tu as été Jay-Z Ah et bon, à Beyoncé cause de ton lui, époque. à cause de lui. Pas que j'étais pas star avant moi. Moi, j'étais On match avec les stars, on est aussi star à son niveau. c'était à cause de lui que je suis devenue star. Star de l'amour, en fait. C'était très beau. À cette époque, c'était très, très beau. D'accord. Ça me plaisait. J'aimais bien être dans mon petit rêve, là. Ça me plaisait bien. Donc, vous avez eu le bac comme ça ensemble. Oui, par la grâce de Dieu, hein, parce que c'est la question qu'on se pose tous les jours. Si tu passes, j'échoue. Ça se passe comment? Si j'échoue, ça passe comment après? Mais Dieu a béni, nous avons eu le bac la même année ensemble. Ça fait souvent bizarre quand il y a une espèce de scission comme ça. Il y a un qui avance, l'autre reste. Oui. Surtout quand c'est la femme qui avance. Hein. C'est comme si elle va arriver à abandonner. C'est ça, complètement. Donc Dieu a béni, nous avons eu le bac la même année. Et moi, j'ai continué à l'université en cycle BTS. Lui, il a continué dans la vie active, à travailler. Et un peu plus vite, là, un peu rapidement, là, puis on avait déjà eu le bac, on avait dit après le bac, on va avoir un premier enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Juste après le bac? Oui, juste après le bac. Ok. Je n'avais pas encore fini mon cycle BTS. J'étais encore en deuxième année. On a eu un enfant. Il a profité par là pour venir faire le toqué-porte. Il m'a demandé en mariage. J'étais aux anges. J'étais très heureuse, très heureuse. Qu'à mon jeune âge, une jeune fille comme ça qui sort d'une maison. Elle n'a pas fait trop de vagabondage, un peu. En fait, ça m'a plu parce que j'étais très respectée. Il m'a donné cet honneur, ce respect-là. Mais sauf qu'il y a eu un petit hic après où il avait demandé qu'on signe un régime polygamique. J'avais dit, mon Dieu. Vous aviez parlé avant ça, hein? Oui, on avait parlé après juste le toqué pour après demander un mariage. Oui. Puisqu'il fallait faire le mariage, on appelle ça comment? La dot. Avant la dot, il fallait. Après, on avait fait dot, il faut un mariage à la mairie, là. Je sais qu'il y a toqué porte, dot, mairie, église. Ouais. Pour ceux qui sont catholiques ou chrétiens, en tout cas. C'est ça. Oui. Okay. Mais maintenant, on devait faire dot et directement le lendemain, mairie. Mais il fallait d'abord qu'on s'entende sur le régime qu'on devait signer à la mairie. Bien sûr. C'est là il me dit le régime polygamique. Je rappelle pour ceux qui nous regardent que nous sommes donc au Cameroun. Et au Cameroun, on a la possibilité de choisir en fait le régime de mariage, donc soit monogamique une femme ou polygamique plusieurs femmes. C'est un choix qui est laissé en fait aux époux. Dis-moi. Non, c'est important de préciser parce qu'on est regardé partout. C'est juste pour la précision. Tu vois, la précision, oui, pour situer. Parce que quelqu'un qui nous regarde en France, par exemple, ne va pas comprendre. Dire que, mais comment est-ce qu'il a proposé? Parce qu'en fait, en France, par exemple, il n'y a pas cette possibilité-là. Ah bon? Non. Ça, je ne savais pas. C'est monogamique ou tu laisses la main? Ah bon, ça, je ne savais pas. C'est monogamique ou tu fais le pas derrière, pas derrière. Il va encore se moquer de moi, de mon pas derrière, mais bon. Moi, je sais qu'en Afrique, il y a la possibilité d'être monogame ou polygame. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays aussi. Parce qu'il y a des pays où c'est rien que la polygamie. C'est ça. Ou ça, ou rien. Donc, quand il t'en parle, alors, toi, Je refuse, je m'oppose. Je refuse catégoriquement. Parce que déjà, je n'aime pas partager. Il me dit, bon, quand on va aller signer, je préfère qu'on signe un régime polygamique. Il t'explique pourquoi, hein? Il me dit, bon, parce qu'il a envie de perpétrer, on va dire quoi là? On appelle ça quoi? Sa progéniture. Il a envie de faire beaucoup d'enfants. Et puis, on a dit que tu n'accouchais pas, hein? Question tag. Je sais pas. Ça fait un boom dans ma tête. C'est comme si il m'avait donné une bonne claque en plein cerveau là. Je n'ai pas bien compris. Il me demande, je dis non, c'est pas possible polygamique. Déjà, moi, je n'aime pas partager. C'est que j'aime. Je n'aime pas partager. J'aime le garder pour moi seul. Et ça nous a coûté une pause. On a fait une pause. J'ai demandé les conseils. Donc, comme tous les conseils que je demandais me disaient toujours d'accepter ce régime. On a demandé conseil à qui? À ma maman, à mes parents. Moi, on demande d'accepter. Mon père m'a dit, bon, moi j'ai signé, ta mère m'a signé le régime polygamique, mais sauf que j'avais des deuxièmes femmes. Et là, c'était à votre époque. Moi, on ne sait jamais. Il peut me ramener 2, 3, 4, 5, 6 derrière. Après, mes enfants vont mourir. J'ai pesé le pour et le contre, avantages, inconvénients de ce régime-là. Je suis calée sur ma décision.
J'ai vu ses parents ils ont refusé ce régime. Que c'est polygamique, c'est pas monogamique. On laisse. On a fait pratiquement 6 à 8 mois. On a fait 4 mois de pause. Il est revenu. Il m'a recourtisé encore. Il m'a redragué encore. Après, on a essayé, on a trouvé un terrain d'entente. Et c'était quoi le terrain d'entente? Oui, quand on devait signer monogamique. Ah, donc il a abandonné polygamie. Il a abandonné. Ok. Il a abandonné. Chose que je regrette toujours jusqu'à présent, mais bon, il a abandonné quand même. Il a abandonné ce régime et nous avons célébré un mariage. On a fait un mariage coutumier et juste de la mairie, puisqu'il fallait ça le plus vite possible pour son travail. Pourquoi pour son travail? Comme il disait qu'on devait l'augmenter, on devait remonter à un certain grade. Il fallait qu'il soit au plus vite responsabilisé. Et tu t'es donc mariée enceinte? Oui, j'étais enceinte, j'étais presque à terme. D'accord, ok. Mais bon, c'est aussi joli de marier avec le gros ventre. Hein. Mais ça fait bizarre, je me suis pas bien amusée. Oui, je me suis amusée, mais pas bien. Ok. Je me suis mariée enceinte. Presque à terme. Parce que je me suis mariée, fait pratiquement 2 mois. J'ai fait 2 mois, 1 mois quelques. J'ai accouché. Ok. De notre premier enfant. Et bien après, quelques 6 mois plus tard, on l'a affecté dans une ville voisine. On l'a envoyé là-bas. Il a demandé à ce qu'on puisse déménager, moi, le nouveau-né, lui, qu'on puisse déménager de là. Il dit non. Je dis non, je préfère rester dans notre ville parce que là, on était déjà installés. On n'était pas en location, on était bien installés. Que de laisser cette maison et aller vivre ailleurs, c'était pas évident. Et je dis non, je préfère qu'on reste ici. Et on a posé qu'il fallait qu'il fasse des allers-retours. Genre, il part travailler 1 semaine. Le week-end, il revient. Il revient à la maison. Oui. Et c'est ce qu'il a fait, ce qu'on a fait. Ce qu'il faisait chaque temps. Au fil des années, on a fait ça pendant un bon nombre d'années. Hein. On a fait ça un bon nombre d'années. Jusqu'à il y a eu encore 2 autres naissances. Donc, tu étais bien dans ton foyer, vous êtes entendu comme ça? Oui. Il y avait des moments où il partait, il faisait souvent 2 semaines. Mais ces 2 semaines-là, ce n'était pas grand-chose parce que il y avait la venue un peu de l'outil informatique, on faisait un peu des appels vidéo. On causait, on tapait, on causait un peu chaque soir quand il n'était pas là. Avec WhatsApp, tout ça, vous pouvez taper les divers sans souci. On tapait les divers sans souci. Oui. Contrôler même les enfants à distance. Donc, du coup, il n'y avait pas de pression, pas de problème. C'était 2 semaines, il revenait chaque week-end. Sinon, il venait 1 fois pour 2 semaines. 1 fois pour 2 semaines. Et on a continué comme ça. Mais après, un bon bout de temps, ça a un peu commencé à changer. Ça a commencé à changer du moment où chaque fois, il avait des promotions. Mais à la maison, ça n'allait pas. La ration était toujours là, au même niveau. Avec la vie qui devenait de plus en plus chère, pas qui devenait de plus en plus chère. La ration n'augmentait pas, rien du tout. Et tu lui en parlais peut-être Oui, je parlais de ça, il me dit non, on n'a pas trop à monter, mon salaire, c'est juste 50 000 francs avec les allers-retours que je fais chaque fois dans la vie, tu ne veux pas venir t'installer avec moi, les allers-retours et tout. Il m'a donné un tas d'excuses. Mais ça ne m'a pas dérangé plus que déjà, ça ne m'a pas dérangé assez. Parce que je faisais un commerce, je faisais un commerce qui me rapportait à ce moment-là un peu. Donc du coup, j'ai compris, j'ai arrêté ça avec les pincettes. J'ai arrêté ces excuses avec les pincettes, disant que... tu as pris ça comme ça? Comme ça, parce que bon, si mon commerce donne bien... Toi, tu complétais en fait. Je complétais. Oui. Mais après, quand dans mon commerce, ça n'allait pas. J'ai voulu qu'il augmente. Il m'a donné la même raison. J'ai dit, mince. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, près de 7 ans, que tu as augmenté en grade, tu vas me dire qu'en 7 ans, ce n'est que 50 000 francs qu'on a augmenté. Quand même. Soyons quand même raisonnables. Mais tu ne voyais pas son salaire passer, tu ne voyais pas... Il a fallu beaucoup de temps. Je ne m'attendais pas trop sur son salaire. Oui. Je n'ai pas voulu trop m'attarder sur son salaire à ce moment-là parce que je disais, bon, c'est l'homme de la maison. Il a le droit de faire ce qu'il veut son salaire. C'est chaque fin du mois. Il donne ma quote-part, c'est des enfants et le reste, si j'ai. Oui. Ça me faisait ni chaud ni froid. Ben, après, j'ai trouvé ça louche. J'ai trouvé ça un peu très louche parce que j'ai commencé à fouiner. Là, maintenant, j'ai commencé à fouiller que en 7 ans-là, je me suis renseignée auprès de certains de ses collègues qui sont restés dans la ville. Moi, je me dis, mais ton mari, c'est un loupard. Comment tu fais? Ah,
Elle est trahie chez ses collègues. Non, pas trahi. J'ai tiré un peu le verre du nez, je sondais un peu. Oui. J'arrive, on m'appelle Madame Boss, Madame Bobadji. Ça veut dire quoi encore ces noms-là? Elle m'a dit, mais tu fais les plans, tu veux toujours faire comme si tu étais trop humble. Ton mari, c'est un louba, mais tu fais toujours comme si tu n'avais pas l'argent. Un louba, ça veut dire quoi? Chez nous, au Cameroun, un louba, c'est quelqu'un qui a un peu quoi? Qui a de l'argent. Ok. Quelqu'un qui a de l'argent. D'accord, ok. C'est ça qu'on appelle louba au Cameroun. D'accord. Quand on me disait ça, bon, je comprenais d'abord rien sur ça. Mais je faisais Donc, on te dit que ton mari l'effort. a l'argent dehors, mais dans la maison, tu ne vois rien. Oui, donc je faisais l'effort de comprendre d'ailleurs pour aller à la maison et bien réfléchir. Et à cause de cela, j'ai commencé à fouiller ces papiers, ces documents. Ces documents, ces bulletins de paye, ces papiers de paye, j'ai tout fouillé. C'est là où j'ai eu le choc de ma vie. Parce qu'effectivement, elle avait un salaire, ce dont il me parlait, c'était même pas un dixième. À ce point? Ouais. C'est même pas le un dixième de ce qu'il avait. Là. Mais, excuse-moi, tu ne t'es pas rendu compte, peut-être, je ne sais pas, il ne s'agit pas des chaussures, les habits, je ne sais pas, peut-être les vacances, ce genre de choses. Excuse-moi, hein, pas pour dire que tu ne voyais pas, mais... Déjà, sa garde-robe, c'est moi qui renouvelais. Oui. Donc, chaque fois qu'il venait, il trouvait que j'achetais soit 3 nouvelles paires de chaussures, je dépose. 5 pantalons, des pantalons, j'achetais. Du coup, c'est ce qui me montrait, avec ce qu'il me donnait, ça fait ce que je faisais. Je me disais que qu'il avait pleinement raison, qu'il avait totalement raison dans tout ce qu'il me disait. Sa garde-robe, c'est moi qui faisais. Avec ton argent de ton commerce, tout ça, Non, on avait défaqué une petite somme à côté pour les vêtements. En fait, une somme au cas où, on ne sait jamais, soit les vêtements, soit la santé. Il y avait une petite somme là qu'on mettait de côté. Oui. Soit lui, soit moi. En fait, chacun de nous mettait. Moi, grâce à mon commerce, et lui, c'est son travail. Mais avec ça, du coup, je lui achetais des nouveaux vêtements pour qu'ils soient présentables. Oui, tu gérais Parce que ton moi, à budget, mon quoi. niveau, je me disais que non, mon mari n'a pas mis, il faut quand même qu'il soit présentable. Et je faisais de mon mieux. Parce que j'aimerais voyager souvent avec des vêtements souvent sales. Il vient avec, je vais avec au pressing, on lave, il rentre avec. Donc, du coup, il m'a mis un voile sur le visage. Il a montré, il a dessiné, il a mis un voile sur le visage et il m'a montré ce que je voulais. Je voyais ce qu'il voulait que je voyais en fait. C'est un peu ça. Ça a dû être un choc. Ouais. Ouais, quand j'ai vu ces bulletins de paie, j'ai vu tout ça, j'ai regardé. Après, j'ai vu un compte bancaire où où nos deux noms étaient sur le compte. J'étais actionnaire du compte, lui aussi pareil. J'ai regardé le compte, je suis allée à la banque de la page, je vais taire le nom. Je suis allée à la banque. J'ai demandé, puisqu'on sait déjà que je suis madame. Monsieur et madame, c'était un compte joint, c'est ça? C'était un compte joint, c'était un compte commun. Oui, oui. Je suis arrivée, c'est que je suis madame. Donc, du coup, on a l'obligation de me donner. On me montre le compte, on me montre tout. On me montre les entrées, les sorties, tout du compte. Là, on te sort le relevé. Ouais, j'étais. Devant là, j'ai fait semblant, hein, comme si je connaissais rien. Je suis rentrée d'abord à la maison. Je me suis bien reposée. Je me suis reposée. Mais qu'est-ce qu'il y avait sur le relevé là qui t'a choqué comme ça? Parce qu'il y avait des entrées sorties que je ne connaissais pas. Il y avait des entrées sorties que je ne connaissais pas. Ce qui, en fait, je ne sais pas. Moi, je savais que je tuquais à la banque une seule fois par mois, rien que pour prendre l'argent qu'il va me donner et pour les enfants. Et c'est pour lui-même, parce qu'il tuquait à la banque, il venait me montrer, on partageait, on partageait comme ça. Moi, je connaissais comme ça. Mais quand je vois les relevés, c'était comme si c'était des sorties. C'était pas des petites sorties, 50 000, 100 000. Pas chaque 2 semaines, pas chaque 3 semaines. Chaque semaine, là, chaque 3 jours, là. Je repars à la banque. On me dit effectivement, il y a une carte bancaire qui a mon nom. Je suis repartie à la banque. 3 jours après, j'ai demandé si je pouvais bloquer le compte. Ou bien si je pouvais, ou encore mieux, le vider même. On m'a dit je peux. J'ai le droit de le vider. J'ai vidé le compte et j'ai bloqué la carte. Et tu n'avais pas la carte là, hein? C'était à mon nom, mais c'était entre ses mains. Ok. C'était à mon nom, mais c'était entre ses mains. Donc, du coup, j'ai bloqué la carte, j'ai vidé le compte. Je suis rentrée m'asseoir calmement à la maison. Parce que là, ma tension avait baissé. Je suis rentrée m'asseoir calmement à la maison pour attendre
L'heure, on va dire quoi? L'heure du jugement. Oui, ok. Pour attendre l'heure du jugement, pour attendre l'heure à laquelle pour attendre comment il va se comporter. Oui. Et après cela, 2 jours plus tard, il débarque à la maison. Parce que moi, on avait l'habitude qu'il venait, il m'appelait, je suis en route. Oui. Fais-moi à manger, fais-moi tes choses, fais-moi tes choses. Mais il est venu comme ça, entre hommes. Mais tout ce temps-là, entre le moment où tu découvres comment on appelle, la fiche de paye, entre le moment où tu découvres le relevé de compte, tu vas la première fois à la banque, tu ne lui dis rien. Non, avec lui, je fais comme s'il n'y avait rien. En fait, j'ai fait aussi l'effort, j'ai fait tous mes efforts possibles. Donc, tu avales aussi, comme ça, tu restes tranquille d'abord. J'ai fait mes efforts pour masquer, parce qu'il m'a bien demandé qu'est-ce que ne va pas dire. Non, je suis malade, j'ai sorti quelques petits, des petits malaises là, je me sens pas bien. C'est ça qui me fait parce que je suis pâle. Donc, j'ai pas montré que je connaissais. Que tu avais compris son jeu, quoi. Que j'avais compris son jeu. Et quand il revient à la maison, ce jour, il manquait de peu, ce devait pas mort d'homme. C'était pas moi qui mourrais, surtout c'est moi qui allais mourir parce que là, la façon dont il est venu, comme il m'a pas tapé, si la parole qu'on lance à quelqu'un tuait, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est mon témoignage, c'est qu'on a fait de programme mes obsèques. Ah, mais si ce n'est qu'à faire de bouche, là, c'est que nous tous on est morts depuis. Donc, vraiment. Non, mais je pense pas. Parce que le genre de mots qu'on m'a lancé ce jour-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si quelqu'un a entendu ça dans sa vie. Ah, il était en colère. Il était en colère, il s'est fâché. Il dit, mais tu me souviens pourquoi est-ce que tu as créé un compte et tu te fâches pourquoi? Ok, j'ai vidé le compte, je peux bien aller remettre. Tu as donc créé ça, pourquoi ça m'a parlé? Après, il me dit, je sais pas, d'un air tout joyeux, on va dire joyeux, d'un air sarcastique. J'ai une autre femme avec des enfants. Et j'ai pardon, mais tu croyais que j'allais faire comment? 2 semaines seule dans une autre ville, tu n'es pas là. Je fais comment? Je me vide ouf. Excusez-moi hein, d'être cruche. Il me dit, je me vide ouf. Je fais comment pour vivre? Je mange comment? Là, si la découverte de ce deuxième compte bancaire ne m'a pas tué, cela m'a exténué, ça m'a, je sais pas. Donc, il te lance ça comme ça? Comme ça. C'est un remords. Ça m'a... Oh là là. Quand il m'a dit cela, parler m'a dépassé. Pleurer, mais je n'avais même pas pleuré. Rire même m'a dépassé, je sais pas. Je n'avais aucune émotion qui venait à l'instant et je voulais crier, mais je n'avais pas crié. Il y a des moments où quand on est dépassé, on ne sait même plus quoi faire. Ouais. Je voulais crier, je n'arrivais pas. J'ai même cherché, j'ai même pris le téléphone pour appeler même un membre proche de la famille pour expliquer. J'ai confondu le code. J'ai bloqué mon téléphone, ça me rend compte. J'ai confondu le code. Il était là, il me regardait. C'est comme si m'avait annoncé une très bonne nouvelle pour lui. Et il me regardait. Tu penses qu'il voulait te choquer? C'était une manière de se venger parce que tu avais vidé le compte? Non, c'était vrai. C'était très vrai. Parce que bien après c'est quelques heures après, me montrer des photos, des vidéos de lui et je vais dire sa femme de l'autre côté et ses enfants de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'il avait une autre maison? Ouais, je vais dire oui parce que peut pas être aussi maniaque du faux. Peut pas aussi être maniaque du faux. Peut pas être... je sais pas, même si tu es qui, même si tu es comment, quand tu triches et que sur le même endroit, là, on va t'attraper un jour ou l'autre. Il avait une autre maison. Il avait en fait le nid d'amour. Oh. Parce que quand il me montre les photos, des vidéos de la maison, la maison où sa nouvelle femme et ses enfants ils vivent, c'est pas chez moi. Du moins, c'est pas le deuxième chez moi. C'est pas là-bas. C'est pas un endroit que tu connais? Je sais pas où je connais. Donc, on peut dire clairement qu'il a carrément construit une autre famille à côté? C'est une deuxième famille. Il m'a dit clairement, j'ai une autre femme avec des enfants.
sans se stresser, sans se peiner, comme s'il m'annonçait, bébé, tu vois, demain, on a gagné la loterie américaine de mon voyage. J'étais là, hein, À l'aise. à l'aise. C'est-à-dire, dans toutes ces crises que je faisais, ça ne le dérangeait même pas. Ça ne le dérangeait pas. Et après, bien après, j'ai pu joindre la famille. Parce que mon téléphone était bloqué, j'ai retiré et puis j'ai mis un autre petit téléphone. J'ai appelé la famille, les deux familles. La mienne et la sienne, j'ai appelé. C'est bizarre, ma mère m'a dit, je t'avais prévenu, il fallait signer polygamie. Les hommes sont comme ça. C'est bizarre, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, supporte, les hommes sont comme ça. Tu aurais dû signer polygamie. Son papa à lui, puisque déjà à cette époque-là, sa maman était déjà décédée, paix à son âme. Son papa a eu une attaque. Une attaque cardiaque. J'ai pas essayé de ménager, j'ai juste annoncé la nouvelle comme ça. Déjà, moi, j'étais pas ménager pour ménager quelqu'un d'autre. Donc, du coup, j'ai annoncé la nouvelle comme ça. Ils sont pas une attaque cardiaque, mais ma maman à moi, ma mère à moi, elle m'a dit, je t'avais prévenu. Si tu avais signé polygamie, je ne serais pas encore de pleurer. Comme je pleure aujourd'hui. Mon papa, il m'a dit la même chose. Donc pour eux, c'était pas grave. C'était pas grave. C'est la nature de l'homme. L'homme est tout le temps frivole. L'homme a besoin de sang. L'homme a besoin d'une femme à côté de lui à chaque temps. Et ils m'ont donné comme raison du moment où tu as refusé d'aller t'installer avec lui. Il fallait qu'il se... Il avait besoin de quelqu'un d'autre qui allait prendre soin de lui comme quand il avait toi à la maison. Donc du coup, il ne pouvait pas vivre comme ça. Ce sont des raisons qu'ils m'ont donné, mes parents. Mes propres parents m'ont donné ces raisons. Au lieu de me consoler, ça m'a encore... Abattu, j'imagine. Jusqu'à présent, c'est comme si c'était hier. C'est comme si j'ai vécu c'était avant-hier, là où hier que j'ai vécu ça avant qu'aujourd'hui je raconte. Jusqu'à présent, je n'arrive pas... Mais bon. On m'a montré les photos, on m'a montré les vidéos. Ce sont des enfants. Je pense son premier-né avec cette dame est l'équivalent de mon... est légal. Désolée, est légal de mon dernier. De mon dernier enfant, donc de mon troisième enfant. Ouais. Donc, je me suis fait un film. J'ai dit peut-être, le temps que j'ai accouché ici, comme il venait aussi constamment, il avait besoin. Je me suis fait un film, tout un film là, mais ça n'entrait pas. Ça n'entrait pas dans ma tête. Je me suis fait tous ces films, mais ça n'entrait pas dans ma tête. J'ai dit, mais jusque-là, comment ça veut dire? Après, j'ai aussi dit, même s'il était avec moi, il aurait fait la même chose. Il aurait fait la même chose, il serait toujours parti ailleurs. Pardon, il sera toujours parti ailleurs, il ne sera pas resté près de moi. Il ne serait pas resté fidèle. Oui. Je me suis rien. Je n'ai pas dit peut-être parce que c'était loin. Moi, je n'ai pas épousé la pensée de mes parents qui ont dit c'est parce que c'était loin, peut-être je le manquais. Non. Il m'a dit, j'ai une fois dit, si j'étais là, même si c'était proche de moi, je vais le chercher ailleurs. Mais en même temps, il t'avait annoncé ses intentions dès le départ. C'est juste que nous, souvent, on n'aime pas, on se dit que non, avec le temps, peut-être qu'il a changé d'avis ou bien... Il t'avait annoncé ses intentions, donc il est seulement resté dans sa lignée, sauf qu'il ne t'a pas dit. Sauf qu'il ne m'a pas dit. Mais il est dans la lignée, mais sauf que bon, tant qu'ils ne sont pas divorcés, ils ne sont pas mariés. Il ne peut pas l'épouser, bien sûr. Donc du coup, ça te console un peu? Ça me console un peu, juste un peu. Ça me console un peu, mais de là, mais jusqu'à présent, je ne me suis pas rendue à l'évidence. C'est vrai, il m'avait prévenu dès le départ qu'il devait faire polygamie, mais... Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Qu'est-ce que tu as décidé de faire alors? Maintenant, quand tu as découvert qu'il avait toute une autre famille,
On peut dire vraiment qu'il menait une double vie, hein, parce que ça, c'est clairement une double vie. Tu cherches du soutien auprès donc, de tes parents, de ses parents. Tu en trouves plus ou moins. Mais alors, à ce moment-là, quand tu as tous les éléments en main, qu'est-ce que tu décides de faire? En plus de son salaire qui te cachait. En plus de mon salaire qui me cachait, bon, j'ai juste demandé, pour le moment, j'ai demandé conseil. On m'a demandé le divorce. Tu as demandé conseil à qui? Déjà, j'ai certains amis, certains camarades avec qui j'ai fréquenté, qui sont d'autres sont des avocats, d'autres sont des juristes. Donc, c'est vers eux que je suis allée C'est vers eux que je suis allée. J'ai demandé conseil. Moi, ils m'ont demandé de demander le divorce. Mais même comme mes parents n'épousent pas mon idée, disent que je devrais plutôt accepter comme ça, que c'est la vie, c'est pas parce qu'elle a fait 2 enfants d'ailleurs avec notre femme que je vais fuir, je vais l'abandonner, je vais fuir le mariage. Après avoir pris conseil donc auprès de tes parents, de ses parents, toi-même, je suppose que tu as réfléchi, digéré la nouvelle, pardon. Quelle a été ta décision? Bien qu'elle soit difficile, d'essayer de rester. Rester pourquoi? Déjà pour mes enfants. Rester pour mes enfants, rester déjà pour l'amour que je porte pour lui jusqu'à présent. Parce que malgré tout, je l'aime toujours. Mais sauf que j'étais un peu très catégorique parce que j'ai demandé à récupérer ses enfants. Oui. Les enfants de qui? De cette femme. Parce que légalement, ils sont les miens. D'accord. Et ils sont venus s'installer avec toi, les enfants là? Oui. Et la femme là aussi? Non. Pas elle. Pas elle parce que j'ai déménagé. Je suis allée retrouver mon mari. Comme il s'est plaint que c'est ce qui lui manquait. Il manquait ma présence auprès de lui. On peut aller chercher ailleurs. Je suis allée retrouver mon mari. Avec mes enfants. J'ai récupéré aussi ses enfants. D'accord. Je t'avoue que je m'attendais pas. Excuse-moi, je m'attendais pas à ça. Et ces enfants-là, tu les aimes comme les tiens? Tu les as vraiment adoptés? Tu as réussi à passer l'éponge? Ce sont des enfants, ils sont innocents. Ils n'ont pas demandé à naître de ce fruit. Donc, du coup, la colère que j'ai, c'est envers mon mari. Même pas cette dame, parce que cette dame n'y est pour rien. C'est envers mon mari. Et ces enfants ne me gênent en rien. Et tu lui en veux toujours jusqu'à présent à ton mari? Ou tu as réussi à t'apaiser? Je digère légèrement. C'est un gros comprimé. Il faut l'avaler doucement. Essayer de digérer doucement. Mais tout en prenant soin des autres enfants. Ils sont à la maison, tu ne peux pas savoir qu'il y a différence de maman, tu ne peux pas savoir il y a 2 enfants qui sont le fruit de l'adultère, tu ne peux pas savoir. Si tu n'es pas de la famille, tu n'as pas vécu la scène, tu ne peux pas savoir qu'il y a une différence. Ils sont là, ils sont bien. Du moins, à mon avis, ils sont bien. Ça fait combien de temps, du coup, que les enfants vivent Ça fait avec toi? 1 an, 6 mois. C'est encore frais, je trouve. C'est encore frais. On fait avec. Je me suis résignée en disant c'est la vie. Ce sont les combats de la vie. Donc on fait avec. Déjà, plus depuis que j'ai pris les enfants, j'ai jamais vu leur mère se pointer devant mon nez pour me réclamer quoi que ce soit sur les enfants. Puis on a signé. On a signé. C'était fait de façon légale. Elle a signé. Elle ne renonce pas à sa maternité, mais bon. En tant que l'épouse légitime de mon mari, il y a le droit et l'obligation d'avoir ses enfants avec moi. Ah bon? En tout cas, excuse-moi, moi je suis sans voix parce que j'admire ta bonté d'âme. Vraiment, comme je disais tantôt, ce sont des enfants. Ils n'ont pas à payer les actes des parents. Ils n'ont pas demandé à naître. Parce que si je disais, bon, je reviens, je reste, les enfants, je ne vais plus les voir. Moi, je suis sûre qu'ils n'auraient même pu donner un franc là-bas. J'aurais mis tous les moyens en jeu. Qu'un franc n'y aille plus là-bas. Et les enfants allaient souffrir. Demain, ça allait être très mauvais. Parce qu'ils vont dire, quand ils vont grandir, ils devaient grandir, ils vont dire,
notre papa avait une mauvaise femme. Oui. Parce que qui sait, elle peut raconter que peut-être elle était la première femme et leur papa a rencontré une deuxième femme qui les a éjectés de leur vie. Donc, pour que la vérité soit claire, même en grandissant, j'ai préféré récupérer les enfants. Mais tu as vraiment un cœur de mère, en fait. Tu as vraiment un cœur de mère. Bah, je n'ai pas pris ça loin. Je n'ai pas pris ça loin. C'est un peu, je sais pas, c'est un peu, je sais pas comment je vais expliquer ça. C'est un peu là, c'est un peu familial, c'est. C'est ta lignée. Oui, c'est ma lignée. Je n'ai pas pris ça loin. C'est un peu comme l'enfant de n'importe qui. Ça pouvait être un enfant qui est ramassé en route. Donc ça ne me dérange pas. Les enfants, ça ne me dérange pas. Quand il y a à manger, tout le monde mange. S'il faut s'habiller, tout le monde s'habille. S'il faut se soigner, tout le monde, je soigne tout le monde au même niveau. C'est pas, je ne fais pas de discrimination, de distinction d'enfant parce que c'est l'enfant de l'autre. Non. Bien sûr. Je nourris chacun. Chaque personne a sa faim. J'ai déjà que mon mari gagne beaucoup d'argent. Donc du coup, il a le droit et l'obligation de nourrir tous ses enfants. De s'occuper de tout le monde. Ah oui. D'accord. Ne bouge pas. On revient tout de suite avec les questions des téléspectateurs. À tout de suite. Nous sommes de retour avec les questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions via nos différents réseaux sociaux et notre site internet. Et moi, je me charge de les poser le jour J à notre invité. On y va? Ok. On a une première question donc de Maori du Togo qui te demande: les enfants ne te rappellent-ils pas l'adultère de ton mari? Ouais, automatiquement, ils vont me rappeler. Et sauf que, comme j'ai dit tantôt, ce sont des enfants. Ils sont innocents. Non. Tu parviens à faire la part des choses ouais. aisément? Oui, je parviens. Je n'ai même pas le choix. Je n'ai pas le choix, donc je suis obligée de m'occuper bien de ces enfants. Pourquoi ton mari t'a imposé de les prendre? Non, il ne m'a pas imposé, mais sauf que il ne faut pas que demain ou après-demain, ces enfants disent si on était resté avec notre maman, on serait devenu X, on serait devenu Y. Donc je préfère, je me suis mise à moi l'obligation de bien m'occuper de ces enfants. Donc c'est par sens du devoir. Oui. Très bien. On a une autre question de Daouda du Tchad qui te demande: ton mari a-t-il coupé les ponts avec la mère de ses enfants? Honnêtement, je ne sais pas, mais il a intérêt. Il a intérêt à le faire parce que s'il ne le fait pas, bon, il y a des conséquences. Non? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu lui as demandé? Oui, j'ai demandé de couper les ponts. Il a accepté? Si j'ai pris les enfants, c'est parce que je voulais qu'il coupe les ponts. Il a accepté. Au dernier nouvelle, elle n'est même plus dans la ville. D'accord. Elle s'est déplacée, elle n'est même pas à une ville, elle n'est même pas à, je ne sais pas trop, elle n'est pas proche. Elle n'est pas proche de nous en tout cas. D'accord. À part si cause, peut-être par téléphone ou bien comme il y a les réseaux sociaux. À part ça, mais j'ai demandé à ce qu'il coupe les ponts. Elle ne prend pas les nouvelles des enfants? Hein? Par moi, oui. D'accord. Elle a le droit, elle peut m'appeler. Je peux faire peut-être appel vidéo avec les enfants, elle salue les enfants et puis c'est bon. Ok. Une troisième question donc de Blessing du Cameroun qui te demande: as-tu réussi à renouveler ta confiance en ton mari? Parce que c'est vrai quand même que c'est une bonne trahison. L'affaire de l'argent, le salaire qui t'a caché, la double vie. Est-ce que tu réussis? Comment tu as fait? D'abord, est-ce que tu as réussi à avoir à nouveau confiance en lui? Et si oui, comment tu as fait? Pour le moment, c'est à 50%. Niveau confiance, moi, c'est sûr à 50%. Déjà, son salaire, puisqu'après, il y a quand même eu toujours certains... Gloire à grâce, par la grâce de Dieu, il a eu encore d'autres augmentations. Mais là, je suis au courant de tout. J'ai peur que on me dise après que c'est parce que je ne contrôlais pas encore bien. Donc, du coup, je suis au courant de tout maintenant pour le moment, pour le salaire. Mais niveau confiance, fidélité, là, je dois avoir un œil. On ne sait jamais. Je comprends. Du coup, on terminera par ma question, celle que je demande, enfin, celle que je pose toujours, parce que c'est intéressant de savoir pourquoi tu as choisi de venir ici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ton histoire? Déjà, je suis venue ici pour édifier d'autres personnes.
Moi, aujourd'hui, s'il fallait que je me remarie, j'aurais signé polygamie. Réellement, avec du temps, avec l'expérience que j'ai eue, avec l'expérience que j'ai eu à vivre, j'aurais souhaité signer polygamie. Pourquoi? Pour éviter ce que j'ai eu. Pour éviter là, je vois que quand tu signes polygamie, tu es préparé. Préparé à tout ça. Tu es préparé tu sais que automatiquement, ton mari va te dire, chérie, il y a une deuxième femme qui arrive, il faut qu'on aille doter, il faut que. Donc, je vais pas vraiment encourager les femmes à signer polygamie. Je vais pas encourager celles qui ne veulent pas. Celle qui sait qu'elle ne veut pas, elle va prendre sa position, mais je préfère qu'une femme, au lieu d'aller mourir, d'avoir un AVC, pour un homme là qui sera tout le temps infidèle, je préfère qu'elle signe polygamie, pour éviter les tensions après. Et avoir la paix du cœur. Avoir la paix du cœur. Dans la polygamie, on est plus sereine. Oui, mais une polygamie saine. Qu'est-ce que tu appelles polygamie saine? Polygamie saine, un peu le genre que je vivais sans le savoir. Ok. Un peu ce que je vivais sans le savoir. Ok. C'est ça que j'appelle. Donc, elle a la première femme ailleurs, la deuxième ailleurs, la troisième ailleurs. Oui. Même s'il y a 10 là, qu'il fasse. Déjà, si l'homme a ses moyens, s'il a les moyens de sa politique, s'il veut mettre même 15, 20, mais qu'elle soit vraiment séparée. Ça évite aussi les photomontres, les coups-pouces. D'accord. Bon, écoute, en tout cas, ce sera le mot de la fin, une polygamie saine. Merci infiniment pour ton témoignage, vraiment. Merci d'avoir pris le temps de venir nous raconter ton histoire. Merci. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Bantu Talks. N'oubliez pas, la santé mentale n'est pas qu'un concept. Prenez grand soin de vous. À très vite. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire hors du commun, susceptible d'édifier le plus grand nombre, venez partager votre histoire sur notre plateau.